Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec un nouvel invité que vous avez déjà vu dans les Tech Actu, c'est Monsieur Pax. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La première fois dans mon univers. C'est vrai que ça change, la dernière fois on était dans un setup un peu différent, Pax, je sais pas si tu te souviens. Oui, complètement différent. Et j'avais un gros problème de voix d'ailleurs, je m'en souviens très très bien. On a pas mal de news sympas cette semaine et on a surtout une promo de la semaine ultra intéressante, donc restez bien au moins jusque là si vous avez envie d'un PC gamer juste avant Noël. Il y a Rue du Commerce qui régale, vous allez voir ça juste après. Enfin, trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Et du coup les amis, nous revoilà. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui s'ensuit. On n'oubliera pas d'aller surtout Les commentaires qui vont bien sûr. Mais je pensais à autre chose, allez suivre Pax, le lien de sa chaîne est dans la description, comme d'habitude. Pensez à aller le follow, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés chez Pax, je crois, non? Ouais, il doit rester quelque chose comme 1000, 1100, 1200 grand max, je pense. On est très très proche des 10 000. Merci Voilà. d'ailleurs, c'est grâce à vous. Voilà, donc ça fait vraiment très plaisir de voir que Pax arrive aux 10 000 abonnés. Ce serait peut-être bien qu'on s'en approche fortement. Donc encore merci à tout le monde, et puis bon ben voilà, vous savez qui il faut suivre. Bon du coup, Pax, on enchaîne avec une news insolite. Alors, il n'y a pas vraiment de news insolite les amis cette semaine, mais je trouvais ça sympa ce qu'a fait Nvidia avec un PC Matrix. Alors moi je suis très fan de Matrix depuis leur première sortie, je t'avoue, donc ça fait plaisir. Bah c'est surtout que toi en plus tu fais du modding, donc ce genre de build, qu'est-ce que tu en penses toi? Bah écoute, celui-là il est démentiel, on peut pas dire le contraire. Après sur la carte, donc c'est juste uniquement la backplate, mais il y a quand même l'effort de l'avoir fait. Je pense qu'ils se trompent pas en ayant pris Matrix comme thème parce que c'est un truc de dingue. D'ailleurs on l'attend tous, voir ce que ça va donner le dernier. Mais moi j'apprécie. J'apprécie beaucoup. Bon, en tout cas, les amis, pensez à aller les suivre. Regardez bien cette news parce que c'est à gagner. Hein. Il y a 3 PC et des backplates de RTX. Rien ne vous empêche de tenter sur les réseaux sociaux. Ensuite, Pax, on va passer aux vidéos de cette semaine. Et je me suis mis en avant parce qu'il y a une raison sur cette vidéo. Alors, il y en a qui l'ont sûrement vu, hein, Pax, pour le coup. Il y a un easter egg dans cette vidéo. Donc, c'était la vidéo qu'on avait fait un stream avec Mickaël de chez Intel. Vous l'avez déjà vu maintenant 2 fois sur la chaîne. Il serait possible que vous ayez des choses à gagner dans très peu de temps et c'est caché dans cette vidéo. Bien regardé. Est-ce que tu peux leur faire un teasing sans dire ce qu'il y a à gagner? Alors moi je pense que ça va être un truc de dingue, c'est du jamais vu encore sur le FR. Il faut vraiment suivre le truc parce que franchement il y a des cadeaux méga sympas à gagner et c'est pas tous les jours qu'on va voir ça, je peux vous le garantir. À suivre de très près. Je t'avoue que même sur ma chaîne, enfin j'ai jamais vu ça en fait. Et je me dis ça va être juste ouf. Donc pensez à bien regarder cette vidéo. Il y a le petit easter egg qui est caché à un moment de la vidéo et vous pouvez pas le louper si vous regardez la vidéo, c'est sûr. Donc, et là vous aurez un avantage à être présent. J'en dis pas plus. Et du coup on enchaîne avec la vidéo de Pax qui lui nous a fait la deuxième vidéo du Water Cooling Custom. Water Cooling, exactement. Un lancement Netflix, là je viens de le passer, alors je vais pas spoiler ta vidéo, mais là tu expliques tout. Oh, tu peux mettre quelques petites images de cintrage, donc effectivement c'est une vidéo, donc c'est l'acte 2 où je donne tous les tips pour pouvoir réussir un water cooling sans jamais se tromper sur un angle. Donc il y a les prises de dimension, les repères, comment faire, enfin il y a tout pour si quelqu'un veut se lancer dans le water cooling, qu'il puisse le faire, même si c'est la première fois. Là, il y a vraiment tout pour pouvoir démarrer. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus longues en ce moment sur le sujet parce que j'aborde vraiment tout. Il y a vraiment une démonstration sur les angles à 90, les angles à 180. Il y a vraiment tout. Faut en profiter. C'est vraiment cool, tout montrer comme ça. Il y a des choses que même des techniques que je ne connaissais pas, que je n'utilisais pas. Donc ouais, c'est bien d'avoir de nouvelles techniques pour faire du water cooling custom. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc moi, je fais du water cooling toute l'année. Donc comme vous le savez,
savez, je fais du modding. J'ai participé avec Guillaume ce mois d'août au championnat d'Europe en Allemagne. Donc je fais vraiment du water cooling régulièrement. Et là, je vous donne vraiment tous mes petits secrets. Je ne cache rien. Vous avez vraiment tout. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la formation YouTube jusqu'à la fin, par exemple. Et là, il y a vraiment tout. On peut pas se tromper. Vraiment, c'est le plus clair possible. Allez voir parce que franchement, c'est propre. Donc là, du coup, tu es en train de nous dire que Yerek n'a qu'à bien se tenir, c'est ça? Non, on peut pas comparer. Yerek fait du très 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 bon boulot. C'est l'un des meilleurs FR. D'ailleurs, je conseille bien sûr aux gens d'aller voir son travail. Il est très très bon boulot. Mais en tout cas, là, il y a vraiment de quoi faire aussi du très très bon boulot. Et vous verrez vraiment, il y a vraiment tous les tips. On peut pas se louper en regardant cette vidéo. Ok, bon bah du coup, on vous attend un jour à faire un feat tous les deux. Ça pourrait vraiment être sympa. Je sais que tu fais du très 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 bon travail. Donc ça pourrait vraiment être cool. Bon du coup, on enchaîne avec la promo de cette semaine les gars. Et là, je peux vous dire que c'est du très lourd. C'est un PC gamer les amis à 1800 €. Alors il y en a peut-être qui vont encore une fois se choquer du prix. Mais là, au terme des prix des cartes graphiques, vous le connaissez, hein, ça reste ultra intéressant. On se retrouve avec une 3070 Asus Dual à l'intérieur. Elle est listée dans les sites à gauche à droite à déjà 1000 €, sachant qu'elle est hors stock et qu'elle... Oui, il y a du stock, voilà. C'est ça l'histoire. Elle est hors stock et que quand, à mon avis, elle va revenir en stock, on passera les 1050 à 1100 € parce que vous voyez bien que c'est les prix actuels en tout cas. Et puis là, on a le PC complet pour 1800 € avec tout qui est listé à l'intérieur. Le PC est monté de ce qui est en tout cas dit dans l'annonce. Tous les composants, et ça je tiens à insister, c'est pas juste un PC pré-build d'une marque, c'est vraiment fait par Rue du Commerce. Et à l'intérieur, donc on retrouve un 3800X, une 3070 Asus Dual. Il y a juste la carte mère que je trouve un peu dommage. Ils auraient pu mettre du B550. On a une B450 Prime, de la RAM en 16 Go de Corsair, donc en 3200 C16. La LPX, on a un Cooler Master MB520, on a un SSD SN550 1TB, une alimentation TUF 750 et un Cooler Master ML240 V2 avec OS installé, prêt à l'emploi, donc le PC est vraiment livré comme ça, brut de pomme. Donc c'est comme si là vous le commandiez chez LDLC, Matnet, etc. Vous connaissez l'histoire. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Rue du Commerce commence à faire ce genre de PC de plus en plus souvent et avec des prix vraiment très intéressants sur le montage. Là c'est ce genre de PC, on le retrouve plus bas prix, souvent vers 2000 à 2100 €. Donc là on a quand même une bonne économie de 200-250 € si vous le montez vous-même. Jusqu'à 500 € si vous le faites monter. Hein. Vraiment, ouais. On a comparé les prix. Bah là je le montre, hein, on a la même configuration, hormis la carte mère parce qu'il n'y avait plus de B450 Prime, mais bon ça doit se jouer à 10 €. On est à 2314 € avec Windows tout installé, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, il y a fait quand même un sacré gain, une belle économie. Et on voit encore une fois que la dernière fois qu'on avait proposé ce genre de deal, c'était avec une 3080 Ti à 2200 € je crois, un truc comme ça. Là ça devient vraiment intéressant aussi avec une 1070 au terme des prix actuel. Donc voilà. Puis la carte mère, tu dis c'est quand même une Prime, c'est sûr, mais la Prime fait très bien le boulot et sachez que si c'est pour un gamer, la carte mère ne vous fera pas gagner un seul FPS. Donc non, c'est un petit peu moins sanglant sur la carte mère. Ce qui est complètement vrai, c'est qu'il y a quand même un 3070 Dual qui est en stock nulle part en ce moment et on sait que c'est difficile d'en avoir. Je peux vous le confirmer. Le pros, il est très bon pour ce qu'il doit faire là, sur cette configuration. Je trouve qu'elle est assez équilibrée et effectivement sur le prix comme le dit Jig, là en ce moment c'est difficile de faire mieux, donc même impossible si vous le montez vous-même, et même si vous le faites monter ailleurs, en ce moment je pense que oui, t'as bien repéré le PC. Ça a un budget 1800 €, c'est certain, mais par rapport à ce qu'il y a dedans à l'heure actuelle, c'est un très bon prix. C'est quand même propre. Moi je trouve que si Rue du Commerce commence à faire de plus en plus ce genre de travail, c'est vraiment ultra intéressant. Donc voilà, ceux qui ont envie d'un PC opérationnel là pour Noël, parce qu'il serait encore livré avant Noël, foncez. Allez, c'est parti. D'ailleurs, Pax, on enchaîne parce qu'il y a d'autres promos ultra intéressantes et je me devais de vous les mettre. On a un pack d'évolution avec un 10400F. Alors, 6 CPU, je vais les sortir dans très peu de temps. 10400F, 11400F, ils ont baissé de prix. Le 10400F, on le retrouve à 150 €. Le 11400F, on le retrouve à 170 €. Et là, j'en ai deux. Donc, si vous êtes chaud, moi, je vais quand même vous faire la vidéo juste avant la sortie des 12000, donc les F, etc. Parce qu'on s'attend à cette annonce, en tout cas au CES. Donc, on va voir un peu ce que ça donne, mais je serais quand même assez chaud de faire ce genre de vidéo parce que je pense que ces CPU vont encore descendre de prix et vont rester ultra compétitifs pour les PC low budget. Et là on est sur un kit d'évolution qui fait ultra plaisir parce que
faut se dire qu'on est sur une Z590. Il y a encore de ça, je sais pas ce que t'en penses, pas que 7 ou 8 mois, c'était juste le prix de la carte mère. Tout à fait. Mais alors là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, maintenant, depuis qu'il y a la série 12 de chez Intel qui vient de sortir, donc effectivement, ces prix-là sont en ce moment en baisse. Mais il faut savoir que la DDR4 a des très très beaux jours encore devant elle, donc c'est une belle offre en ce moment. Ça risque encore de baisser plus tard dans les mois à venir, mais déjà là, c'est une très belle offre. Bah là, il faut se dire que c'est surtout le prix CPU plus carte mère. Quand tu te dis que le CPU, tu le trouves entre 150 et 160 euros, ça veut dire que la carte mère, en gros, tu la payes même pas 80 euros pour une Z590. J'insiste, c'est pas une B. Même si c'est une Z590 d'entrée de gamme, ça reste très clairement ok. D'ailleurs, on enchaîne, il y a un autre kit d'évolution qui est sympathique. C'est le 5600X avec la B550 TUF. Vous savez que cette carte mère, je vous la conseille depuis des années. Hein. Et là encore, on a un prix intéressant. Simplement parce que bah ouais, parce que le 5600X, en plus, on le retrouve à 300 euros maintenant en moyenne. On le trouve plus moins cher. Avant, on l'a trouvé à 250 euros, mais c'était plus le cas. Et la carte mère, ben, ça nous fait une carte mère à 100 euros, sachant qu'on la retrouve... 90 balles, 100 euros la carte mère. Ouais, c'est ça, alors que d'habitude, on la retrouve plus dans les environs de 130, 140 euros, quoi. Donc, non, clairement, encore une fois, une offre très, très intéressante du côté de chez Rue du Commerce. Et après, on a deux petits liens aussi chez Amazon. Il y a les Crucial qui sont de nouveau en promo, les gars. Crucial, j'ai plus besoin de vous faire le teasing dessus, hein. C'est d'excellentes barrettes de RAM. Surtout que derrière, c'est du 3600 C16. Donc là, c'est pas des 3000 ou des 3200 comme on avait au Black Friday. Exactement. Là, on est déjà sur la gamme au-dessus en 3600 C16 RGB, donc 78,99. C'est vraiment un très très bon prix. Et on terminera sur la Corsair RM750X en blanc, qui est en dessous des 100 euros symboliques. Mais là, vous êtes sur une excellente alimentation. J'insiste encore, prenez bien les X, jamais les RM classiques. Si vous avez les choix pour une dizaine d'euros de plus, vous avez des protections en plus et les X sont bien meilleurs. Pour 100 euros, pourquoi se priver? Bon, du coup, Pax, on va enchaîner avec le jeu de cette semaine. Oui, alors je ne le connais pas, Jig va bien vous le présenter. Moi, j'y ai un peu joué à Remnant, c'est un jeu de découverte, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est pas forcément... ça ressemble un peu à un Dark Souls, etc. Mais c'est pas vous annoncer que Remnant est gratuit, c'est surtout vous dire que tous les jours, les gars, pour ceux qui n'étaient pas au courant, tous les jours, il y a un nouveau jeu de la semaine. Donc là, normalement, quand le Tech Actu va sortir, ce sera plus Remnant, ce sera un autre jeu mystère. Et ça, jusqu'au 30 décembre, il y aura un jeu 31, gratuit. 30 ou 31, ouais, c'est ça. Qui sera gratuit. Jusqu'à la fin de l'année. Et Epic Games a encore craqué parce qu'ils font un truc au-dessus de ça. Ils vous ont mis un bon de 10 euros sur n'importe quel jeu que vous allez acheter au-delà des 15 euros d'achat. Et ben Red Dead Redemption, il est à 35 euros ou 30 euros, je crois, un truc comme ça. Ben tu le payes plus que 19 euros. Automatiquement, le bon est déduit. Bon, ben ça devient vraiment ultra intéressant. Et Epic Games régame pour Noël. Donc, ben si vous avez envie d'en profiter, c'est par là que ça se passe. Bon, du coup, Pax, maintenant on enchaîne avec les vraies news de cette semaine. Et d'ailleurs, cette news, il me semble que tu as envie d'en parler un peu plus profondément parce que tu as déjà fait une vidéo sur ce sujet. Exactement, donc on va reparler de ça effectivement. Donc là, on voit aujourd'hui des nouvelles barrettes qui viennent de sortir. Sur chaque puce, on peut aller jusqu'à 24 gigaoctets, donc c'est plutôt énormissime, ça commence à y aller. Donc ce qui ferait que le maximum qu'on pourrait déjà apporter sur cette barrette, ce serait 96 gigas. Il faut savoir que la norme aujourd'hui en DDR5 fera qu'on pourra aller dans le futur jusqu'à 128 gigas par seulement un stick. Donc c'est effectivement énorme d'avoir des gros changements là-dessus. Oui, je vous conseille effectivement une vidéo que j'ai faite très récemment. On vous mettra certainement aussi le lien ou vous irez sur la chaîne pour voir le lien sur la DDR5. J'ai fait une grosse vidéo sur la DDR5, savoir quel est le gap par rapport à une DDR4, la grosse différence entre DDR4 et DDR5 et qu'elle va apporter la DDR5 dans le futur. Donc effectivement, ça commence déjà à sortir là. Il y a un petit point sur Inix, que pour le coup, c'est eux qui sont vraiment en avance à la pointe de la DDR5 actuellement, dans les procédés de gravure, etc. C'est eux qui sont plus poussés. Je viens vraiment le mettre en avant parce que avant c'était plus Samsung avec la Bidaille A2, on s'en souvient sur la DDR4, elle était vachement mise en avant, c'était là la RAM à laquelle on faisait des records d'overclocking, etc. Après il y a eu à la fin il y a eu d'autres RAM où on montait un peu plus loin en fréquence, mais bon ça c'était autre chose. Mais là c'est de ce que j'en comprends, c'est les Inix qui sont vraiment au-dessus du lot et d'ailleurs dans l'overclocking actuellement on voit des kits sortir en 6400, C40, etc. C'est des puces Inix et non des puces Samsung. Les Samsung on la retrouve plus sur du 6000 C40, 6000 C36 par exemple chez G-Skill qui bosse avec Samsung. On voit que ces kits ils veulent pousser un peu plus loin leur dominance. Alors les Samsung
sont quand même de très très bonne facture, sauf Bien que sûr. là, ils ont une petite longueur d'avance. Et effectivement, 24 Go sur Bah, une puce, hein, c'est ça surtout que commence, quoi. Inix a commencé en premier en fait à distribuer les DDR5 en 2020. Octobre 2020, les premiers sticks étaient déjà donnés, donc bon, ils sont vraiment en avance comparativement aux autres. Bon, voilà, c'était pour mettre un petit point sur Inix et ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, ils sont en train de construire une nouvelle usine, donc ça vous donne une idée. D'ailleurs, en parlant d'usine, on va pouvoir rebondir là-dessus. Ouais. TSMC, aussi en Allemagne. Les gars, on ne verra pas d'usine en France, hein. En fait, elle a failli aller aussi en France et aussi en Espagne. Alors l'Espagne, ça a été un choix qu'ils ont presque voulu faire et on ne sait pas trop d'ailleurs si ça va pas finir non plus là-bas parce qu'en fait les salaires sont plus bas donc la charge salariale est moins importante. En France, ils ont été complètement réfrénés par la France tout simplement parce qu'il paraît qu'on est un pays de syndicalistes avec des grèves et des 35 heures donc ça coûte beaucoup plus cher pour eux. Donc la France, ils se sont quand même essayé de se placer en France mais non, c'est pas possible. Et donc ce serait peut-être en Allemagne effectivement que ça risque de terminer. Bon, écoute, peu importe où ils iront, moi je t'avoue que s'il y a une usine Ça Intel sera et en Europe TSMC, déjà. ouais, c'est déjà en Europe, ça c'est cool parce C'est qu'on ça. on va reprendre un peu du blason là-dessus. Mais moi je me dis, j'espère, une fois ces usines construites, pouvoir aller un jour les visiter, faire un peu de Ce serait vidéos dedans, dingue. etc. Ce serait vraiment une folie. Peut-être qu'Intel sera plus facile que TSMC à voir, parce que bon, bah, Certainement. Intel, on a déjà les contacts pour pouvoir en discuter. Oui, ils sont plus ouverts. Mais TSMC risque d'être un peu plus compliqué. Dans tous les cas, ça pourrait vous faire d'excellentes vidéos et c'est cool. Moi, que ce soit en Allemagne ou en France, ça va. C'est pas très loin de chez toi de toute façon. Voilà, je suis proche des deux. Soit l'Allemagne ou la France. On rebondit avec Samsung. On parlait avant de Samsung, des Unix, etc. Samsung est à la pointe d'autre chose. C'est la GDDR6, donc la VRAM des cartes graphiques. Vous savez que cette VRAM a posé problème pendant un temps. Maintenant, elle est revenue en stock, si on peut dire. Samsung a une production OK. Là, on nous parle donc de 20 gigabits par seconde jusqu'à 24 gigabits par seconde. Et d'ailleurs, ça collerait peut-être un peu avec ce que nous parle Nvidia, les leaks qui sont sortis avec la 3090 Ti, qui devrait avoir jusqu'à 21,5 gigabits par seconde. Ben, dans la logique, ce serait du Samsung. Voilà, et ça collerait avec la sortie possiblement de cette carte. Donc maintenant, on attend les annonces, on en reparlera juste après de toute façon. Là, Samsung toujours à la pointe là-dessus, la GDDR6, c'est OK. Et d'ailleurs, la 6900 XT, on en parle, je vous ai déjà, la semaine dernière, on a parlé des super, vous savez, les cartes que je vous disais qui, à mon sens, ne devraient pas voir le jour. Vraiment super. Ouais, mais elles devraient pas voir le jour parce que c'est mettre des cartes encore et encore sur le marché alors que elles vont arriver à terme de production, je veux dire, tu vois. Donc, enfin. Mais elle existe déjà, c'est ce que tu me disais. Elle existe déjà, cette super finalement. Elle existe déjà, c'est la LC, la version water coolée Founder Edition qu'on retrouve, est déjà équipée de ces puces à 19,5 gigabits par seconde. Mais bon, ce sera pas les premiers donc à sortir plus de 20 gigabits par seconde au niveau de leur GDDR6, ce sera sûrement Nvidia. Mais bon, je t'avoue que c'est pas... Enfin, je reste un peu... pour moi, ça reste un peu déprimant. Ça y est, AMD, donc du coup, commence à faire comme Nvidia que des références dans tous les sens. Donc, j'espère que ça va un petit peu se calmer parce que l'avantage d'AMD, c'était qu'il était assez singulier. Et ils n'étaient pas trop dispersés dans les appellations. Et là, j'ai quand même l'impression que ça va y aller, quoi. Ben, le truc, c'est que maintenant, si tu achètes une carte, faut aussi que tu commences à réfléchir à dire ouais, c'est laquelle des cartes que j'achète, quoi. Et ça pose un gros problème aux consommateurs. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, on enchaîne avec ça, des bonnes nouvelles du côté de chez Intel. Alors attention, cet article, je vous invite à le lire. D'ailleurs, vous remarquerez que Videocars l'a mis en communiqué de presse. Donc c'est vraiment un truc qu'ils ont reçu brut comme ça de chez Intel. C'est pas un article qu'ils ont monté eux-mêmes. Énormément de choses. Et ça parle de technologie, de nouvelles techno d'Intel. On voit qu'Intel assoit encore une fois l'innovation et veut montrer qu'ils sont de retour. Moi, ça me fait plaisir de revoir Intel un peu sur le devant de la scène en disant bon, maintenant les gars, là ils le sont. I'll be back. Là ils le sont. Hein. C'est cool parce que bon, ben c'est un des fabricants qui a le plus de moyens, on le sait, et qui peut faire de belles choses et de belles innovations. D'ailleurs, j'ai une vidéo aussi là-dessus, un vrai faux qui parle, qui fait un gros point là-dessus. Ouais, sur les processeurs de souvenirs, non? C'est sur un vrai faux sur la loi de Moore. Ok, bon ben voilà, vous savez un peu tout. Donc si vous avez envie de lire ce genre d'article, ben ça se passe dans la description. Je mets de toute façon tous les liens de tous les articles. Ensuite, on enchaîne ça sur un truc qui va titiller un peu plus de gens, le 12900 KS. Une possible réponse à AMD. Alors ça, c'est assez rigolo. Ah, c'est rigolo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un KS, hein. Ouais, ben ça fait 3 jeunes, hein. On avait le 9900 KS, qui était pas mal d'ailleurs, hein. Ça faisait un petit pouce de plus quand même. Mais là, j'avoue que quand j'ai vu le KS, je fais « Ah tiens, un revenant ».
Il faut quand même y penser, les gars. Ceux qui ont de très bons CPU en 12900K, vous ferez pas mieux avec un 12900KS. Dites-vous que c'est juste une puce pinée. Hein. C'est une puce qui a été retravaillée avec un micro logiciel différent. Vitaminé. Voilà, il est plus vitaminé à la base, mais c'est exactement le même CPU. Exactement la même chose. C'est juste qu'on a l'assurance d'avoir, dans la logique, un bon 12900K. Voilà. Ça, on aurait un très très bon processeur. On aurait un 12900 très bon. Voilà, et c'est un pré-biné, donc c'est en gros, c'est pré-biné par Intel, ça change un peu la donne. Mais c'est pas non plus le futur. Mais on sait qu'on part sur une base logiquement meilleure. Maintenant, reste à voir le prix. Parce que on sait que les 12 000 au quid des cartes mères et de la RAM, les 12 000 sont pas si chers que ça. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas nous sortir genre un 12900KS avec 200 € de plus qu'un 12900K. Et que ce soit juste une petite option. Petit 100 €. Mais on va voir. Moi, je t'avouerais que ce serait en dessous des 100 €, ça pourrait vraiment être cool. On enchaîne ensuite avec la Z690 Aorus Extreme. On a parlé de la Godlike, on avait parlé de l'Asus Extreme. Bah maintenant, c'est Aorus qui arrive. Pax, qu'en penses-tu de cette carte mère, toi? Je la trouve très belle. Alors, elle est déjà en vente. Elle est aux alentours de 1200 balles. C'est très très cher. Donc, on est vraiment sur du haut de gamme. C'est pas une carte pour monsieur et madame tout le monde. C'est pas une carte qui est destinée aux gamers. Que je trouve plutôt pas mal dans le carénage, c'est que si vous regardez bien en partie basse de la carte, le carénage couvre complètement l'arrivée des fils. Donc, les pins de votre boîtier, les USB 2. Enfin, vous voyez plus de câbles apparaître du tout, ni sur la tranche latérale, ni par en dessous. J'aimerais bien l'essayer. En tout cas, je la trouve belle. Franchement, Aorus, je le savais pas. Aorus monte, hein. Hein, ouais, non, mais moi, tu sais, Aorus, hein, c'est ma marque préférée de base. Tout à fait. C'est bien de voir. Bon, ça, c'est pour de l'enthousiaste. Hein. C'est vraiment des cartes mères ultra haut de gamme. Et il y en a une aussi qui est sur le point de sortir, qui devrait pas trop tarder à sortir. Ça va être la Waterforce. Où il y aura, donc elle va être aux alentours de 2000 €, elle est juste monstrueusement chère, bien entendu. Le gros avantage, c'est qu'elle va pouvoir mettre en eau directement automatiquement, vous n'aurez pas besoin d'acheter un waterblock, donc elle mettra en eau directement les VRM, le processeur et le chipset. Et elle est très très belle, mais très très chère. Donc on parle bien de cette carte mère, celle-là elle avait déjà été annoncée les gars, la Z690 Extreme. Donc dites-vous juste que c'est les mêmes CM, hein. C'est juste qu'il y a une modification et qu'il n'y a pas les waterblocks. Donc voilà, mais là on est sur l'ultra haut de gamme de chez Aorus, enfin il n'y a pas mieux quoi. C'est vraiment l'ultra non, haut de chez gamme. eux il n'y a pas mieux, c'est le top, hein. C'est le haut du panier. Ensuite, on enchaîne avec des nouvelles, moi qui me font plaisir, c'est de plus en plus de news sur les processeurs Intel, le 1200F, le 12400F et le 12700F. Les deux premiers n'auraient pas de e-core apparemment de ce qui en tout cas en est annoncé. Donc le i3 et le i5. Moi je t'avoue que j'ai une ultra attente sur le i3. J'attends le i3 avec impatience, Pax. C'est un 4 coeurs 8 threads, mais je pense que ça va être un CPU qui va se retrouver aux alentours de 100 balles. Genre... Ça va être l'un des plus vendus. Hein. Ouais, 110 € et avec une grosse performance malgré tout. Et je suis impatient de pouvoir essayer de le tester et de le mettre sur une carte mère avec une carte graphique, une grosse carte graphique, et voir que ce CPU va pas être limité. Le seul côté, mauvais côté on va dire, c'est les 4 coeurs. Maintenant on tend plus vers du 6 coeurs au niveau des jeux, mais je pense que ça va rester vraiment un CPU ultra intéressant pour les petits budgets. Tu t'attends à quoi comme fréquence sur ces 4 coeurs? Je sais pas, moi je verrais bien un 4.3, 4.4. Le 12400F, je m'attends dans la même envergure. Et le 12700F, par contre, je m'attends à genre très peu de différence avec un 12700K. Vraie différence, ça va juste se jouer sur l'overclocking. Alors, et enfin, alors certains l'ont déjà vu, mais ils ont enfin changé leur anti-rad. Parce que je vous avoue que là, franchement, ça commence à faire un petit peu vieux jeu. Hein. Enfin. Non, c'est bien. Moi, je t'avoue que je suis vraiment impatient de le tester, en fait, et de me dire qu'est-ce que ça vaut. Alors, je pense qu'ils ont quand même fait des innovations, en tout cas, j'espère. Et s'ils l'ont pas mis sur les 12006K, 12700K et 12900K, bon, de toute façon, ça c'était impossible. C'est que ça se chauffait trop, mais peut-être que sur un i3, et peut-être que sur un i3 ou un i5, là, F, ça pourrait être intéressant, non K, et de voir que finalement, bah, ça le tient, ça nous ferait vraiment un tout en un. Tu sais, un 12100F pour 100 € avec un ventirad, ce serait vraiment ultra intéressant. Tout à fait, avec le moyen de refroidissement avec, exactement. Ce serait vraiment intéressant. Et quelque chose d'un peu plus sympa visuellement que ce que c'était auparavant, parce que c'était une catastrophe hein, sur la fin. Je suis hypé, franchement, par ce CPU, je suis ultra hypé. D'ailleurs, la news d'après, c'est justement sur le 12400F, qui est une bête d'après overclocking.com. On nous annonce aussi des B660, mais ça, on en parle la news d'après. Une nouvelle donc qui vient de Igor's Labs, qui a trafiqué son 12600K. En soi, on peut le faire, hein. On peut trafiquer. On enlève les e-core, on baisse la fréquence et on a un 12400F, c'est tout à fait jouable. Tout ça, on a pu déjà le voir et on a de plus en plus de spécificités et on voit que le 12400F est au-dessus
en gaming et au-dessus en rendu du 5600X. Reste à voir maintenant le prix de ce CPU. C'est ça, il faudra voir le prix effectivement, mais ça restera un bon CPU pour le gaming, hein, clairement. Ah mais je pense que pour le gaming, il va tout casser et pour il va casser les prix du 5600X. Alors je t'avoue qu'on sait que on va avoir des annonces sûrement au CES des 3DV Cache qui à mon sens arrivent bien trop tard. On voit les 12400F arriver, je les vois moi à 200 €, voire peut-être un peu en dessous. Tu vois, ou alors sur la sortie ils vont être à 220, 230 et genre 1 ou 2 mois après on va les retrouver à 200 € avec des promos, tu vois. Comme d'habitude. Franchement, je vois ces CPU vraiment casser le marché du 5600X, sachant qu'actuellement AMD ils ont complètement délaissé ce marché. Il n'y a plus personne en dessous de 300 € chez AMD, donc Intel a la main mise et c'est là où je pense qu'il y a le plus de CPU vendus. Voilà, hein, que dire de plus. À voir la suite. Ensuite, on enchaîne sur les B660. On en a une qui se montre de chez MSI, donc en socket LG à 1700. Alors pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Pax, mais ces cartes mères, elles ont tout pour plaire. Moi, je la trouve toute mimi, cette carte mère. Au même titre que les B560 et B660, on pourra faire de l'overclocking de RAM dessus. Donc on aura l'XMP. Donc ça, c'est la grande nouvelle. En fait, la seule chose qu'on peut pas faire sur ces B660, c'est de l'overclocking. Donc ceux qui ne comptent pas faire de l'overclocking... C'est pas le but, hein. Voilà. Non mais puis même, ceux qui ne comptaient pas en faire, je veux dire, aucun intérêt déjà d'acheter un K et aucun intérêt d'acheter une Z. Ça va vraiment devenir intéressant. Maintenant, il faut vraiment voir si les prix vont être tirés vers le bas. Ça veut dire une B660, on la retrouvera à 150 € ou même les premières entrées de gamme, on les retrouvera entre 120 et 130 €. Je me vois bien faire un build 12400F avec une B660 pour un total de 350 €. Je me dis... Ça sera dans ces alentours-là. On va vraiment avoir un retour d'Intel en force sur le gaming à ce level-là. On a tout ce qu'il faut sur ces cartes mères au niveau de l'alimentation, au niveau de tout. Moi, je pense même qu'un 12900K, ça le tiendra très amplement. À le tenir, ça va le tenir, hein, mais effectivement, il n'y a que 12 phases d'alimentation dessus. Faut pas imaginer, c'est pas pour overclocker comme dit Jig, mais ça va faire très bien le taf. 12 alimentations, ça doit sûrement être des doublés, ça doit être du 6 à la fin. À l'époque, on alimentait de très très gros CPU qui prenaient aussi pas mal de watts, donc je vois pas où est le problème à ce niveau-là, ça devrait bien se passer. Ensuite, on enchaîne avec des news d'Intel au niveau des GPU. Ah, cette mystérieuse carte que tout le monde attend. On est toujours dans l'attente, hein. Alors on a c'est des petites suites qui sortent à gauche à droite. On sait pas si le A380 apparemment ce serait l'équivalent d'une 1650 Super, t'as vu? C'est pas foufou. La 350 serait l'équivalent des 3050 et 6400. Donc on sait pas encore comment va être la dénomination de ces cartes graphiques. Les leaks vont toujours dans le sens qu'on serait équivalent à une 3070 Ti pour le plus gros modèle. Restera à voir le prix et la disponibilité, hein. Ouais, et puis je crois que c'est à partir de janvier, mi-janvier, je crois qu'ils avaient annoncé, c'est ça, Jig? Apparemment, ce serait peut-être un peu repoussé. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça arrive vraiment... ça arrive peut-être un peu trop tard, tu vois. De mai à juillet, on va avoir l'annonce doucement d'AMD et d'NVIDIA sur RDNA 3 et les RTX 4000. Ça permettra peut-être de couvrir au moins les gens sur les 2 ou 3 mois de pénurie, tu sais, peut-être de février jusqu'à mai, juin, juillet, tu vois. Ça les ferait peut-être attendre, sachant très bien qu'elles vont se vendre de ouf parce qu'il n'y a pas de stock. Donc, c'est exactement ça, les gens ils vont se rabattre dessus. Il faut savoir que Intel prépare cette carte depuis au moins une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, Jig. Hein. C'est ce qu'ils en parlent de plus en plus. Ils ont pris une équipe de ouf pour faire ces cartes graphiques. C'est pas comme s'ils avaient juste inventé un truc. Non, ils ont vraiment récupéré énormément de personnes de chez AMD, de chez Nvidia pour faire ces cartes graphiques. Ils ont les moyens de le faire, donc ça m'étonne pas du tout. Et ce serait la chose la plus intelligente qu'ils avaient à faire. C'est ça. Donc moi je suis dans l'attente de voir un peu ce que ça donne. Stay tuned. Hein. Une autre news qui moi me fait un peu salé. On est sur... L'abus pour le consommateur. Ah clairement. Vous savez que les normes HDMI se font par un certificat, blablabla. Le HDMI 2.0 il n'existe plus. Tous les moniteurs vont pouvoir être nommés HDMI 2.1. Moi j'aimerais vraiment savoir comment le consommateur à la fin, quand il va voir tous les moniteurs nommés 2.1 en se disant... Et qu'au final elles feront ni la compression ni les nouvelles technologies. C'est ultra trompeur. C'est du fake, hein, clairement, hein, c'est du fake. C'est-à-dire que, comme dit Jig, il y a des personnes qui vont acheter un moniteur en se disant je vais pouvoir pas lancer de la 4K dessus parce que c'est du 2.1, alors qu'il va pas du tout se retrouver sur un vrai 2.1 et directement il va se retrouver freiné par ses ports, même s'il va mettre le bon câble derrière, son port derrière, il le permet pas. Donc c'est du fake. Je sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout de cette histoire-là, mais c'est
C'est limite révoltant, vraiment. Bah tu vois, ils le disent, HDMI 2.0 n'existe plus, les appareils ne doivent pas revendiquer la conformité V2.0 car il n'est plus référencé. Donc C'est une blague. Donc en gros, ils ont plus le droit de mettre que c'est du 2.0. Alors ça, c'est trop fort. Les fonctionnalités du 2.0 sont désormais un sous-ensemble de 2.1. Donc vu qu'on n'a plus le droit de mettre 2.0, bah il faut mettre 2.1. Et toutes les nouvelles capacités de fonctionnalités associées au 2.1 sont facultatives. Voilà. Donc le VRM, l'ALM et toutes les nouvelles technologies, c'est facultatif. Donc c'est hallucinant. Donc il va falloir bien lire les fiches descriptives de votre moniteur, de votre écran, à savoir, avant il suffisait de voir juste le port 2.1, on était rassuré, c'était bon, ça fonctionnait. Là maintenant il va falloir bien tout lire, hein. J'espère juste qu'ils auront la présence d'esprit de faire HDMI, à la place de mettre le HDMI 2.0, vu qu'ils ne pourront plus le faire, de mettre juste HDMI et peut-être HDMI 2.1. Mais là, vu ce que je suis en train de lire, ça me paraît mal barré. Moi, je pense pas, hein, tu sais, la consommation fait que, donc non. Moi, ça m'attriste de me dire encore une fois que les industries, ils abusent là-dessus. Les gens qui s'intéressent vraiment au hardware vont prendre le temps de le vérifier, tu vois. Moi, je pense surtout au consommateur lambda qui va vouloir acheter son écran pour sa PS5 et se dire « Ah, c'est bon, c'est de la GMI 2.1 » et au final, bah non. Donc, et je suis étonné que l'Europe laisse, parce que l'Europe check un petit peu tout ce qu'ils ont sur les territoires européens, forcément. Je suis étonné et j'ai hâte de voir aussi la réaction européenne vis-à-vis de ça, hein. À suivre, on va voir un peu ce que ça va donner. Ensuite, on enchaîne avec les news des feux de l'amour, Nvidia, encore une fois. La suite. La suite, Ah, vous le savez. Allez, les gars, vous savez ce qu'il faut mettre dans les commentaires. GXIO pas content. Ça recommence. La 3092 Go, plus de cœur, plus de mémoire. Allez, maintenant. Alors, il y a pas longtemps, Encore. la 3092 Go, elle n'existait plus. Maintenant, finalement, on va quand même la sortir. Mais alors, on peut pas vous la sortir juste avec 12 Go. Donc, on va vous la sortir quand même avec 12 Go et plus de cœur CUDA. Forcément, vu que on a plus le même bus mémoire, parce que on met 12 Go dedans, donc il faut augmenter ce bus mémoire. Donc, on va vous mettre de la GDDR6X++. Non mais stop. Mais c'est hallucinant, là, c'est hallucinant, quoi. Ouais mais attends, je sais pas si tu t'imagines, mais c'est que là, on aurait pu se dire, ils vont l'appeler 3080 Super Pax, tu vois. Non, même non. Bah non. Donc, encore une fois, ils nous font n'importe quoi. Encore une fois, je ne comprends pas ces annonces, en mode, ah bah finalement, non. Oh bah, non, pourquoi on l'appellerait Super? Bah non, attendez les gars, non, bah non. C'était trop facile. Trop facile. C'est là où j'espère qu'AMD va pas suivre le pas, hein. C'est ce qu'on disait juste avant, il commence un peu, faut pas faire ça, quoi. C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi, mais quoi. Tu noteras encore une fois qu'ils ont suivi mes conseils, ils mettent plus de watts au TDP, 350 watts sur la 3092 Go apparemment teasé. Ils doivent être abonnés à ta chaîne. Ouais mais je me dis au final, là-dessus ils doivent quand même suivre mes conseils, c'est bien. Mais justement ça va nous permettre de rebondir avant toute chose, la 3080 qui sera donc du coup la chère, hein, eh ben sera aussi plus performante en minage, passant de 43 MHz à 52. Bref, ça reste vraiment très rigolo et du grand Nvidia. Ensuite, Nvidia retarderait le lancement de la RTX 30 mise au niveau de la mémoire. Donc au final, la 3070 Ti 16 Go serait repoussée, la 3092 Go serait elle aussi repoussée. Par contre, la 3090 Ti est toujours annoncée. C'est vrai que c'est ça. Il nous faut une 3090 Ti dans notre vie. C'est notre priorité, quoi. Et puis on a le budget en plus, hein. Vous l'attendez tous. Hallucinant. Vous avez tous envie de payer 1700 balles pour avoir cette carte, non? C'est-à-dire que, clairement, la carte qui va intéresser le plus de consommateurs, c'est celle qui vont retarder, et celle qui est un peu dans la hype, qui va être pour vraiment ceux qui ont un très très gros budget, ou des professionnels, ou ceux qui vont vouloir miner à foison, parce qu'elle va certainement miner de dingue cette carte, elle par contre elle est toujours bien prévue, ça au 27 elle sera là. Voilà, ils annoncent le 27 janvier pour la date de sortie, une annonce donc au 4 janvier, vous savez les gars c'est le CES, chaque semaine je le dis, chaque semaine j'insiste, chaque semaine je le dirai, tant qu'ils vont nous annoncer des conneries. On peut pas comprendre là. Il n'y a plus rien à comprendre, moi surtout je me dis, ils vont vraiment oser nous sortir une super à littéralement 7 mois de la sortie des 4000. Ensuite on enchaîne avec une autre news, Nvidia les amis, la RTX 2050, ah bah oui c'est vrai qu'il l'avait pas sorti, hein, les 2050. Bah voilà, il faut qu'il la fasse maintenant. Mais what? Ouais. Genre, pourquoi nous sortir une carte graphique 2050? Pourquoi ils l'ont pas sorti dans la série 2000, mais ils se disent, ah les gars, c'est le moment de la sortir.
qui va être retardé aussi. Hein. 3369 points en graphic score sur TimeSpy. Ça équivaut à quoi? Même pas de 1060. Ça me fusille. Franchement, ça me fusille. Pareil. Ouais, mais c'est... Si. Et attendez-vous à pas de stock. Hein. Non, mais c'est même pas ça. Apparemment, ce serait pour les GPU portables. Tu vois, c'est pour du GPU portable. Prévu pour des GPU qui sont en stock, qui seront prévus pour concurrencer les Intel. Mais pourquoi nous sortir ça maintenant? Genre, les gars, les 2000, c'est il y a 3 ans, là. Genre, il faut se réveiller et se dire stop. Avec 4 Go de RAM, forcément. On aurait aussi des variantes. Hein. On pourrait avoir jusqu'à 8 Go sur la 3050. Une 3050 4 Go avec moins de cœur CUDA. Parce que, bah oui, il fallait bien sortir encore une variante des 3050. Une 2005. Enfin... Stop. Arrêtez de nous sortir tout et n'importe quoi. Bref, moi, ça me sidère. Bon, Pax, après toutes ces nouvelles, passons aux sorties de cette semaine. On nous annonce un joli AIO. J'aimerais bien l'essayer celui-là, je t'avouerai. Hein. Ah, je t'avoue que moi, Sapphire, vous savez les gars, c'est une de mes marques préférées en termes de GPU AMD. Je vais casser les pieds à tout et le monde pour avoir cet AIO. Pour l'avoir. Ah ouais, il est vraiment ultra kiffant. Et je me dis, ça pourrait vraiment aller sympa dans un build avec une Sapphire Nitro Plus, tu sais, les nouvelles là qu'ils ont fait. C'est vraiment assez sympathique. Ça irait de concert. Ça irait de concert, et ce serait apparemment compatible déjà sur le socket 1700, donc... Tout à fait, c'est ce qu'ils annoncent là. Affaire à suivre. Ensuite, les RAM, les amis, on en parlait un peu plus tôt. Zadak annonce la DDR5, et là par contre, c'est pas n'importe quelle DDR5, ils annoncent la 7200 MHz. À se dire surtout que c'est des marques qui on n'attend pas sur le devant de la scène, c'est pas du G-Skill, c'est pas du Corsair, c'est pas des grosses marques. Et là, boum, ils viennent. Bonjour, on sera capable de vous faire de la 7200 MHz. Je peux vous teaser déjà une vidéo qui arrivera dans peu de temps, donc je l'ai aussi fait, hein, le test DDR4 vs DDR5. Elle se fera en sûrement 2 épisodes. Vous allez comprendre pourquoi le moment venu. Ouais, je suis assez impatient. Il faut savoir que les normes feront qu'elles pourront aller à terme, donc jusqu'à 10 000. Donc aujourd'hui, le frein, ça va être les processeurs et les cartes mères qui aujourd'hui ne sont pas encore compatibles pour ça. J'en parle justement sur ma vidéo que j'ai citée tout à l'heure sur la DDR5. Mais c'est la voie normale qu'elle va prendre, la DDR5. Ah oui, elle va monter en puissance de plus en plus. Mais on le voit justement, Corsair, qui nous a sorti que des kits en 5200, C38, C40, qui ne sont clairement pas ouf. Moi, je pense que même au terme de l'année 2022, on arrivera déjà sur des kits à 8000 de fréquence, avec des cartes mères sûrement déjà d'ici là, la 13e génération qui sera dans les bacs. Donc, en septembre, tout à fait. Donc, normalement, elle est pour septembre avec la Raptor. Donc là, on est censé aller un petit peu plus loin dans les fréquences et donc les cartes mères qui iront avec. À suivre. Moi, je sais qu'on va en voir de plus en plus de trucs lourds. Bon, là, Pax, un truc qui devrait un peu plus te plaire, des raccords de watercooling qui changent de couleur. Donc là, on est sur la catégorie or. Alors, attends, je switch de scène parce qu'il paraît que tu veux me montrer quelque chose. C'est ce genre de type de gamme là, donc c'est du très haut de gamme de chez eux. Ça fonctionne très bien. Et puis couleur or, ça me fera rappeler toujours l'Allemagne. Je sais pas si tu te souviens, Gig, mais sur le build, justement, je voulais mettre cette catégorie là, mais j'ai pas pu le faire parce qu'il manquait cette couleur là. Donc j'ai dû passer sur un autre fabricant qui était beaucoup moins esthétique. Donc faut savoir quand même que ça coûte juste un œil, c'est vraiment pas donné du tout. Bon, l'avantage de ce type de produit, c'est que même si demain vous refaites un water cooling ou vous refaites un build, bah, vous pouvez vous en resservir, et bien heureusement. Mais je suis assez content effectivement lorsque vous faites des builds atypiques, comme moi je suis modeur déjà de base, alors tout le monde n'est pas modeur forcément, mais c'est bien d'avoir un choix de couleur, et certaines personnes qui veulent quelque chose d'atypique dans leur boîtier puissent au moins avoir une deuxième couleur sur cette catégorie là, hein, que je trouve juste sublime. Bah là, ils l'amènent bien en plus. Hein. Ils font vraiment un build 100% noir-blanc avec juste l'or. Ça fait vraiment. Magnifique. Ça fait. J'aime beaucoup. Hein. Sur tuyau noir, ça donne super bien. Ça rend vraiment trop bien. Non, là-dessus, ils sont très forts. Donc ce n'est pas pour toutes les bourses, bien entendu, c'est bien particulier. C'est du très haut de gamme. Voilà. Et on terminera sur un boîtier assez atypique, justement. Alors, ouais, ça change. Le Opus 209. Moi, je vais pas vous mentir que quand j'ai vu le boîtier, j'ai fait ça pourrait faire un build ultra sexy à faire pour 2022. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je proposerais bien ça à Guillaume, et je verrais bien un water cooling custom bien compliqué à faire, comme il faut. La petite vidéo, je vous la remontre, elle a l'air assez sympa. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, bien entendu. Pour ceux qui veulent de l'atypique, quelque chose quand même de propre et de soigné, bah là ils seront servis. Ça reste très atypique. Hein. Ah non, clairement, c'est pas... Ça fait du bien de revoir de nouvelles formes un peu, hein. Mais ça change, clairement. On a droit à ça, tous les 6-7 mois, on a un nouveau fabricant qui nous fait quelque chose un petit peu plus différent. Ça fait du bien, ça change. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on essayera de faire quelque chose. Voilà. Et ben voilà, Pax, je pense qu'on a fait le tour. C'est fini déjà.
Ouais. Exactement, on a fait le tour de ton Tech Actu. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, C'était le merci à... deuxième. Souvent, je tiens à te remercier d'ailleurs devant tout le monde. Souvent, tu mets en avant des vidéos sur tes vidéos de la semaine. Donc, merci beaucoup, Jig. C'est quelque chose qui me donne un vrai coup de pouce. Chaque fois, il y a quand même un impact. Donc, merci beaucoup. J'ai souvent des commentaires, d'ailleurs, dans mes commentaires, qui me disent c'est Guillaume et Jig qui m'ont fait découvrir ta chaîne. Depuis, se sont abonnés. J'ai toujours des commentaires. Donc, merci à toi et merci à vous, vraiment. Bah c'est surtout merci à eux, hein, parce que j'ai une communauté, je le répète, qui est vraiment extraordinaire. Merci à vous tous de suivre ce Tech Actu. Encore un Tech Actu la semaine prochaine, le dernier de l'année 2021. Ben voilà les gars, on arrive à une série qui rassemble tout le monde tous les week-ends, et ça, ben je trouve ça juste génial. Donc merci encore à tout le monde, merci encore à toi Pax d'être venu. Mettez hashtag dans les commentaires bonnet de Noël pour Jig pour le prochain. Si vous en mettez 100, je ferai en sorte qu'ils mettent un bonnet de Noël. Et si vous en mettez 200, on mettra une barbe de Noël. En tout cas, merci à tout le monde. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Pax, Merci c'est beaucoup à Jigsaw. tous. À la prochaine. Salut, Ciao, ciao. Merci, ciao.